Bonjour mes chers amis. Alors votre chemin de vie c'est le 9 et on va donc regarder quel est ce printemps qui vous attend pour vous mes amis chemin de vie 9. Si vous avez trouvé que vous êtes chemin de vie 9, vous l'avez fait en additionnant les nombres de votre date de naissance. C'est tout bête, vous voyez. On va prendre un exemple, celui qu'on prend toujours, celui de Pierre par exemple. Pierre qui est né le 10 avril 1988, d'accord? Donc vous calculez votre date de naissance ainsi, votre jour de naissance, ici le 10, par exemple, 1 plus 0 égale toujours 1. Avril, c'est le 4e mois, donc 1, 4, et 1988, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Mais 26, c'est encore deux chiffres. Donc on va additionner ce 26 entre lui et lui. 2 plus 6 égale 8. Autrement dit, le 1 plus le 4 plus le 8, ça nous fait un 13. On retrouve encore deux chiffres, on va les réduire encore. Et on va trouver ainsi un 4, puisque 1 plus 3 égale 4. Alors, je vous donne un autre exemple, bien sûr aussi, sous la vidéo, dans le descriptif. Donc prenez le temps d'appuyer sur pause pour calculer votre chemin de vie. Si ce n'est pas le 9, bien sûr, vous changez de vidéo, puisque il n'y a pas de hasard et que si vous êtes là en train de regarder le chemin de vie 9, c'est que vous connaissez peut-être quelqu'un qui est chemin de vie 9, d'accord? Pourquoi c'est si important de parler de l'âme? Pourquoi les saisons de l'âme? Eh bien parce que le monde physique, le monde matériel, le monde on pourrait dire politique, économique, social, etc., on le sent ici, est en train de muter, est en train de changer. Et nous devons justement renforcer notre nature profonde, c'est-à-dire notre être divin. Donc, je vous montre ici comment faire à travers une marche, une étape qu'on va appeler donc le printemps. On ne peut pas évidemment vivre au même rythme que le corps physique, qui lui vit chaque jour, il fait ses petits paliers. Mais l'âme, elle, a des paliers beaucoup plus larges, d'accord? Et on va considérer qu'il y a 3 mois de gros paliers qu'on appelle donc printemps, puisque ce sont des saisons. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il adviendra pour vous, mes amis, au niveau de votre âme, et qu'est-ce qu'elle a à vous faire comprendre, qu'est-ce qu'elle a à vous donner comme signe. Qu'est-ce qu'il faudra réaliser pendant ce printemps, mes amis? La détermination. Alors une détermination, quand vous êtes 9, c'est déjà le cas, vous êtes déjà déterminé, parce que le 9 a quand même des caractéristiques de détermination, c'est vrai, et tant mieux. Mais on appuie ici pour vous dire que c'est l'essentiel, c'est votre atout majeur, il est au centre. On appelle cette carte-là la carte du « je suis ». Je dois incarner la détermination. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que vous devez, plus que paraître, vous devez être vous-même d'un optimisme forcené pendant cette période de printemps. Vous verrez bien pourquoi, puisque vous avez ensuite quelques petites choses à découvrir ensemble. Comment pouvez-vous vous faire aider par votre âme dans l'aspect spirituel de cette détermination? Comment elle vous ouvre vers le haut? Comment elle vous montre le chemin vers le haut? Elle vous montre le chemin parce qu'elle va vous apprendre, elle va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un obstacle. Est-ce qu'un obstacle, c'est quelque chose qui se met sur le chemin et qui vous empêche d'avancer? Ou c'est vous qui considérez cet obstacle comme quelque chose qui vous empêche d'avancer, ce qui n'est pas la même chose? On appelle, rappelez-vous, dans la course des chevaux, un obstacle, quelque chose qu'il faudra dépasser, et non pas quelque chose qui stoppe le cheval, certainement pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un aspect spirituel très important qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être déterminé. Croyez-vous qu'un cheval qui saute un obstacle s'arrête devant l'obstacle? Franchement, il faut qu'il soit malade, ou qu'il soit en petite forme, ou que quelque chose lui fasse peur. Sinon, il n'y a aucune raison. Il est là pour foncer et pour surpasser un problème. D'accord? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, ça c'est vrai.
Maintenant, comment matériellement je vais pouvoir me faire aider concrètement dans votre chair, dans votre être physique incarné, puisqu'on est vers le bas, hein? Eh bien, par les asanas. Alors, asanas nous parle de notre façon de nous comporter dans la vie. C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir le faire par votre corps. Ce ne sera pas seulement une idée, un obstacle n'est pas seulement une idée. C'est aussi comment je vais me mettre en forme. Ce cheval, par exemple, si on ne s'occupe pas de ses sabots, il ne va jamais pouvoir surpasser l'obstacle, hein, vous voyez? Donc ici, on vous parle de vous mettre en jambes. Voilà ce que j'entends. Asanas, ce sont des formes que va prendre le corps. Comme vous le voyez ici, au début, c'est dur les nouvelles habitudes. C'est raide, c'est anguleux, c'est dur à dépasser. Et puis, avec le temps et la pratique, les choses s'arrondissent un peu. Et puis, finalement, on arrive à une fluidité, à une légèreté, à une fluidité, on pourrait dire, une facilité pour le coup. Là, c'est difficile. Là, ça devient moyennement difficile. Et puis là, tout d'un coup, ça y est, ça démarre. C'est ça, vous voyez, comme par hasard, l'obstacle, il ressemble beaucoup à cette position-là, alors qu'il s'agit de facilité ici, et là de difficulté. Alors, c'est vrai que c'est inversé, mais quand même, c'est intéressant. Vous avez donc, dans ce qui peut vous aider physiquement, par le bas, donc matériellement, votre façon de faire, votre façon de vous mettre en jambe, et peut-être aussi de vous occuper de votre corps, puisque les asanas, en yoga, on appelle ça figure, positionnement, pour que l'énergie circule dans le corps. Donc, il faut le mettre en place dans votre esprit également. C'est pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Assouplissez votre esprit aussi. Peut-être pour recevoir cette énergie de détermination. Qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé ou vous a déjà aidé à dépasser durant les mois qui ont précédé, les années, peut-être en l'enfance, et peut-être même avant cette vie, hein, ça je ne sais pas du tout. Eh bien, là où vous en êtes, vous avez déjà dépassé la notion de Atman. Alors, la notion de Atman, c'est comme être prêt pour le grand saut. C'est un petit peu comme avant le mariage, vous savez, on se prépare moralement, on va se faire beau, on va se faire belle, on va se trouver une jolie robe, voilà. On est dans cette posture de qu'est-ce que je fais maintenant pour me préparer à faire le grand saut. Ça, vous n'en avez plus besoin, vous l'avez dépassé. Ce problème de je suis capable, je suis pas capable, non, on a déjà dépassé ça, donc on n'a plus besoin de cela. Pourquoi? Pourquoi on n'a plus besoin de cela? Parce que vous avez suffisamment étudié, vous avez suffisamment compris, appris surtout, appris dans les livres que vous avez lus, dans les vidéos que vous avez vues, dans les témoignages qu'on vous a faits, dans les conférences où vous avez été, dans les émissions que vous avez vues, peu importe. Vous avez suffisamment engrangé de connaissances et d'études. Donc, du coup, vous êtes enfin prêt, vous n'avez plus besoin de vous préparer incessamment comme vous le faisiez. Oui, je suis pas encore prête, oui, il faut que je fasse ça, je suis pas au point, je suis pas capable. Vous voyez, on a vraiment dépassé tout ça. Qu'est-ce que vous avez réglé? Vous avez apparemment déjà, c'est possible, réglé le problème de la concentration. Il y a une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette vie ou dans d'autres vies, je ne sais pas, hein, dans votre enfance, dans votre jeunesse, où vous aviez du mal à vous concentrer, où vous aviez l'impression que vous n'étiez pas assez concentré, où vous aviez l'impression que chaque jour qui passait, vous loupiez des choses, vous voyez? Ah, j'étais pas dedans, mince, il est 23h, j'ai pas fait mon truc. Ça agace tout le monde. Et bien chez vous, en ce moment, vous êtes en train de le régler, ce problème-là. Vous êtes en train de régler le focus que vous n'aviez pas à mettre sur les choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a aidé? Ce qui vous a aidé, c'est de prendre la vie avec un peu plus de tranquillité. Hein. Le prana, c'est quand on a conscience qu'en fait, il suffit de
respirer la vie pour que la vie entre en nous et nous fasse vraiment des belles surprises. Apparemment, vous avez largement, dans tous les sens du mot, appris, compris à vous poser. On peut se concentrer, c'est pas le problème. Mais si on se concentre trop, et si on met trop le focus là-dessus, alors on oublie de respirer, on oublie de vivre. Et vous êtes en train d'apprendre cette donnée-là, c'est très important. Vous êtes en train de comprendre et d'apprendre, encore de comprendre toujours, bien sûr, parce que vous savez, on n'a pas assez d'une vie pour comprendre. Mais quand on est concentré, on n'est pas toujours détendu, on est parfois tendu. Et là, tout d'un coup, on sent que, voilà, vous êtes en train de régler ces choses-là qui vous ont tellement tendu, tellement peu rendu service. Ça y est, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Je vais juste regarder parce que mon chat est passé devant l'appareil et j'ai peur qu'elle ait décalé mon téléphone et que du coup, vous ne puissiez pas trop bien voir. Oui, c'est bon. Pardon pour cette petite parenthèse. Alors maintenant, qu'est-ce que votre âme a avec vous? Vous êtes le corps, vous êtes la personne, l'ego, la personne, et vous avez cette âme qui est en vous, qui essaye de vous envoyer des messages. Qu'est-ce qu'elle a déjà abandonné et qu'elle n'aura plus besoin d'aller encore retrouver ou je ne sais quoi? L'attachement au manifesté. Les fameux signes, vous savez, de l'extérieur. Ça se manifeste, je dois regarder. Ah bah non, là, hier j'ai eu un signe qu'il fallait pas le faire, bon bah je le fais pas. Ah bah non, hier j'ai eu un signe qu'il fallait que je le fasse, alors je le fais. Vous voyez, on arrête de se prendre la tête sur ah mais non, mais je crois beaucoup à mes signes. Je suis concernée parce que je suis vraiment très 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 intéressée par les signes de l'existence. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà commencé à abandonner ça. Alors pourquoi pour vous c'était important de le faire? Pourquoi? Parce qu'en fait on vous a dit, l'âme vous a dit qu'il fallait quand même goûter au plaisir de la vie sans se prendre la tête de savoir si c'est le moment. Ça me rappelle un peu ce qu'on disait sur Atman, c'est-à-dire est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est pas exagéré? Vous voyez ça? Là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que si la vie me donne des signes, je la suis. Mais si la vie ne me donne pas de signes, je la suis pas. Ou si la vie me donne un signe que je considère comme pas bon, alors je le suis pas. Là, on vous dit arrête de t'attacher à ça, abandonne cette idée-là, parce que tu es en train de passer à côté du plaisir. C'est le plaisir qui est là, en train de frapper à votre porte. Vous allez devoir, pendant ce mois de mars, avril, mai, juin, bien sûr, le printemps 2024, apprendre à reprendre goût à la vie, à reprendre goût dans le sens de la notion de plaisir. Vous voyez, la notion de... Quand vous mangez un plat, par exemple, c'est tout bête, mais bon, si vous avez eu un signe qu'il fallait absolument qu'à 14h vous soyez je ne sais où, mais que vous avez un plat à déguster et que vous êtes en retard pour faire votre plat, ça fait rien. Préférez plutôt laisser ça de côté et prenez le plaisir de savourer votre plat. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous empressez pas d'obéir à des signes. C'est déjà abandonné, vous êtes en train d'apprendre à le faire et apparemment vous êtes sur la bonne voie puisque vous avez déjà délaissé cela. Qu'est-ce qu'il faut apprendre à dominer? Votre âme vous a déjà envoyé des signes là-dessus. Il faut apprendre à dominer la maîtrise de vos sens. Il faut maîtriser vos sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui vient de l'extérieur est perçu par vos 5 sens. Ça, nous le savons tous, nous avons des oreilles, des yeux, etc., etc. Mais on vous dit ici que quelquefois cette sensualité du lien à l'extérieur de vous, comme ça, cette envie comme ça de ressentir les choses autour de vous, vous devez apprendre à dominer cela. Alors pourquoi? C'est intéressant de savoir pourquoi quand même. Parce que on vous parle d'authenticité, on vous dit que l'être authentique que vous êtes sait et ressent déjà les choses. Pour moi,
c'est relié à votre intériorité, cette authenticité. On vous dit que par votre authenticité, vous pouvez vous aider à maîtriser vos sens, parce que peut-être que vous avez encore à vous connaître encore plus. Il faut creuser le sujet, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce que vous devez encore apprendre à dominer, à maîtriser les sens, peut-être à dominer les émotions, puisque c'est les émotions qui nous relient à ce qui nous... Comment on appelle ça? Vous savez, pas des capteurs, mais des stimuli. Voilà, des stimuli de l'extérieur, que ce soit auditif, visuel, ce que vous voulez. Les émotions vont s'en emparer de ces stimuli, bien sûr. Et on vous dit que ce qui compte, c'est d'être à l'écoute de vous-même, au fond de vous, pour justement calmer le jeu et maîtriser. Apprendre à dominer ses sens. Hein. C'est très beau, et puis peut-être que ça parlera à beaucoup de gens, peut-être un peu moins pour d'autres, mais c'est ainsi. Maintenant, on vous dit que votre âme, elle doit maintenant s'élever vers quelque chose qui lui tend les bras, qui peut-être lui faisait défaut. Alors, on vous dit ici que vous n'avez peut-être pas assez écouté. Hein. On parle d'une oreille, on parle de l'ouïe. L'écoute des autres, l'écoute aux autres, c'est aussi l'ouverture du cœur. Faut pas croire. Hein. Vous savez, dans le cœur, je ne sais pas si vous avez fait la relation. Dans le cœur, nous avons des oreillettes. Ça s'appelle comme ça. Hein. Dans le cœur, vous avez une partie qui s'appelle oreillette. Et l'autre, je suis en train de essayer de me souvenir comment ça s'appelle. C'est très connu, bien sûr, mais ça ne revient pas tout de suite. Bien, enfin, il y a des oreillettes en tout cas. Vous regarderez bien sûr sur Google, mais vous trouverez facilement. Parce que le cœur écoute, le cœur entend. C'est ça que je veux dire. Mais nous, on a des oreilles à l'extérieur parce que entendre par le cœur, c'est pas toujours facile. On vous dit ici que vous devez absolument vous élever vers l'écoute aux autres. Pourquoi c'était important pour vous en ce moment de le vivre? Parce qu'on vous dit qu'il y a une communion et que les autres, ceux que vous considériez comme différents de vous et que vous n'écoutiez pas, les autres sont une partie de vous et vous êtes peut-être vous aussi une partie de ces personnes. Autrement dit, il y a une osmose qui s'ouvre pour vous vis-à-vis des autres. Vous allez peut-être développer ce qu'on appelle la clairaudience. Malgré vous, vous allez peut-être commencer à percevoir peut-être dans le brouhaha de la rue, vous savez, on passe quelquefois devant un groupe de personnes et on entend une pensée de quelqu'un et on se dit mais c'est drôle que j'ai eu cette pensée-là, c'est pas mon, enfin ça m'intéresse pas ce genre de pensée-là et pourtant ça vous travaille parce que vous avez entendu cela. Et il peut s'agir d'une forme de télépathie tout simplement que vous ne connaissiez pas avant. Hein. Je ne sais pas quel est le voyant qui parlait de ça l'autre jour, qui disait j'étais vraiment très gênée parce que je passais devant des personnes, je crois que c'était quand elle était en classe, je ne sais plus qui a dit ça récemment sur une vidéo, j'essaierai de me souvenir de ça, mais et elle disait que elle était drôlement gênée parce qu'elle ne voulait pas entendre ce qu'elle entendait, mais elle entendait quand même, vous voyez. En fait, vous ouvrez à une osmose avec les autres par le biais de l'écoute, mais ça peut être une écoute intérieure. Alors le samadhi, il faut savoir que c'est évidemment la plus belle carte, vous le voyez ici, elle est très différente des autres, hein, elle est rayonnante. Le samadhi, c'est l'étape ultime, d'ailleurs c'est la dernière carte du jeu, parce que quand on est dans le samadhi, on a tout réalisé, on a tout vécu, et on n'a plus besoin de venir s'incarner. Donc cette notion d'osmose, elle est comme là pour vous dire, pour vous dire simplement que elle est là comme pour vous dire, que vous êtes en train de comprendre que les autres ne sont pas différents de vous, que vous avez quelque chose à comprendre de cela. Qu'est-ce qu'il vous reste à renforcer pour ce printemps, mes amis? Alors, très important, il faut renforcer la co-création. La co-création, c'est ce que vous êtes capable
avec vos petits bras, vos petites mains et votre petite tête et votre petit cœur aussi, de mettre en action, aidé par l'univers, aidé par votre positivisme. Tout à l'heure, on a vu que votre détermination était au cœur des choses, et ben, elle va être aussi aidée par ce que vous devez renforcer. N'oubliez pas de renforcer la co-création en vous, vos capacités à transformer encore plus que réaliser, transformer les choses qui vous paraissaient compliquées hier pour qu'elles soient plus faciles demain. Bon, ça me ramène un peu à ce qu'on a dit sur les asanas tout à l'heure, quand on parlait, vous savez, voilà, concrètement en plus, parce que la détermination, elle est aidée matériellement par les asanas, le côté comme ça, carré, qui devient de plus en plus simple, de plus en plus souple. Ben, la co-création, c'est un peu devenir un être nouveau, parce qu'on commence à comprendre que nous sommes, nous, créateurs de notre vie. C'est pour ça qu'on dit co-création. Vous êtes en train d'apprendre à renforcer votre pouvoir de création. Et je ne parle pas que des domaines artistiques, tant mieux s'il y en a, si vous êtes musicien et écrivain ou je ne sais quoi, évidemment que ça va vous aider. Vous pouvez, bien sûr, renforcer cela. Peut-être que vous avez déjà cette empreinte et que vous n'osez pas, encore une fois, vous êtes déjà prêt. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas prêt, c'est très important. Soyez déterminé, c'est votre carte majeure, la carte du je suis. En tout cas, votre âme, c'est ce qu'elle vous crie au secours par rapport à ça. Les causes profondes de la co-création, du besoin de co-création en ce moment et de ce que vous devez renforcer dans la co-création, eh bien, pardon, c'est votre puissance d'abandon. Quand je dis puissance d'abandon, je veux dire être capable de dire ça je prends, ça m'intéresse, mais ça, franchement, stop, c'est fini. J'abandonne ce truc, ça ne me sert à rien. Vous voyez, on voit des espèces de choses qui tombent comme ça pour dire quand c'est bon, on garde, mais quand c'est pas bon, on laisse partir. Laissez partir, en fait. Laissez partir parce que ça peut empêcher la co-création et donc empêcher les nouvelles tendances pour votre printemps d'arriver. Donc très important de faire des bons choix et de ne pas tout garder, de garder ce qui est important pour vous. Abandonner, vous voyez, dans le bon sens du mot. Ici, les cartes qui sont à droite, extrêmement à droite, elles sont là pour vous montrer les causes profondes qui peuvent aider ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous voulez renforcer vos pouvoirs de création de votre propre vie, il faut savoir abandonner certaines choses, certaines tendances. Et on a vu tout à l'heure avoir des bonnes routines. Pas toutes les routines que vous aviez, non. Certaines étaient bonnes, gardez-les. D'autres ne servent à rien. Donc, abandonnez au besoin ce qui n'est pas nécessaire de garder. Mais bien sûr, personne ne peut le faire à votre place, il n'y a que vous pour prendre conscience de ça, donc prenez le temps. Mais gardez en tête que votre printemps 2024, pour vous, c'est travailler essentiellement sur la détermination, avec évidemment toutes ces aides que vous avez autour et que vous pouvez venir revoir pendant 3 mois sur cette vidéo, puisqu'il restera bien sûr et qu'elle est valable tout le printemps 2024 pour vous, mes amis, chemin de vie 9. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que j'adorerais vous lire. Prenons bien sûr le temps de vous abonner si vous le voulez, si cela vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fera extrêmement plaisir, parce que je vous rappelle que grâce à vos abonnements, eh bien nous, on est visible. C'est grâce à cela quand même. Donc merci d'avance. Et puis, bien sûr, partagez ces vidéos. Calculez le chemin de vie de votre enfant, le chemin de vie de votre belle-mère, le chemin de vie de votre voisin. Faites-lui le cadeau de ces vidéos. C'est quand même très rare de trouver des vidéos qui parlent de l'âme et qui parlent des prévisions de ce que votre âme traverse de saison en saison pour créer son année finalement. Le temps n'est pas le même pour l'âme que pour la personne. Donc vraiment, je compte sur vous. Je vous remercie beaucoup. Faites le tour de YouTube, mais je crois que vous ne trouverez pas autre chose de similaire en tout cas. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas encore trouvé. Si vous trouvez quelque chose avec un tirage
d'oracle concernant les chemins de vie, bon, je serais très curieuse de savoir parce que je n'y ai pas trouvé moi-même. J'aurais bien voulu. Alors peut-être je vais ouvrir la voie, grâce à vous d'ailleurs. Alors à bientôt, portez-vous bien et on se voit pour les signes astrologiques et le mois d'avril bien sûr. À bientôt.